Oh bordel. Mortal Kombat. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme ça tranquille, après on va tout spoiler. Mortal Kombat est l'histoire de Cole Young, un combattant qui va découvrir le monde du Mortal Kombat, un tournoi organisé entre plusieurs mondes différents, et le vainqueur de ce tournoi peut dominer tous les mondes. Je vais vous dire un truc tout de suite, c'est que je pense qu'il y aura beaucoup de critiques négatives concernant ce film, que ce soit la presse, les spectateurs ou même les vidéos sur YouTube, d'autres vidéastes. Mais à chaque critique négative que vous allez voir, posez-vous la question, est-ce que cette personne connaît Mortal Kombat? Moi de mon côté, je suis un grand fan de Mortal Kombat, c'est l'une de mes licences préférées, j'adore vraiment cette franchise, j'ai vu les films aussi auparavant. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais j'ai vraiment grandi avec, ce qui pose beaucoup de problèmes psychologiques, j'imagine. Mais je connais bien la franchise, les films, je les aime bien aussi, c'est des bons plaisirs coupables. Et là, honnêtement, en tant que fan de Mortal Kombat, c'est tout ce que je voulais. Si vous ne connaissez pas Mortal Kombat, le film est clairement catastrophique et vous allez passer à côté de tout. Si vous ne savez pas ce que c'est l'essence Mortal Kombat, vous n'allez rien comprendre et vous allez trouver tous les choix débiles. Si vous connaissez Mortal Kombat, vous allez vite comprendre que tous les choix sont parfaitement alignés avec le jeu vidéo. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, mais quand vous regardez les critiques négatives, essayez de comprendre qui l'a écrite, qui l'a diffusée sur internet, sur YouTube, et dites-vous s'ils comprennent Mortal Kombat. Après, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'un film devrait suffire à lui-même. C'est pas le cas de ce film, c'est peut-être son défaut. Peut-être des gens qui connaissent pas Mortal Kombat vont apprécier, mais je trouve ça très compliqué parce que moi, j'avais des frissons, j'étais à fond dedans parce que je connaissais les personnages et je kiffais les voir à l'écran. Mais si t'as pas cet attachement au personnage, si t'as pas cette idée de ce que c'est réellement Mortal Kombat, franchement, le film, il n'y a rien à sauver. Le film, d'un point de vue objectif, sans connaître Mortal Kombat, n'a aucun sens. Vous allez pas comprendre les phrases énoncées, vous allez pas comprendre l'histoire, les personnages, les scènes d'action, les mouvements, les fatalités. Vous allez passer à côté de tout. Mais pour les autres, préparez-vous parce que c'est un pur plaisir. Et je pense qu'ils ont un peu déconné parce que l'intro du film, c'est une intro hyper sérieuse entre Scorpion et Sub-Zero avant qu'ils deviennent Scorpion et Sub-Zero. Et tu t'attends à un film sérieux, dramatique et c'est pas du tout ça en fait. Mortal Kombat, c'est ultra kitsch. C'est ultra ringard, c'est ultra cliché. On est plus vers la comédie que le film sérieux. L'objectif, c'est de vous montrer de l'ultra violence et de trouver à chaque fois les pires excuses possibles pour vous faire des bastons. C'est tout. Vous n'allez pas manquer de baston, ça c'est clair et net. Les personnages vont utiliser n'importe quelle excuse pour se foutre dessus et se foutre sur la gueule. T'as l'impression que quand un personnage met une claque à quelqu'un, il y a des flaques de sang qui en sortent, il y a du sang partout, c'est un pur plaisir. Il y a plein de fatalités dans ce film et j'aurais aimé qu'il y en ait encore plus, honnêtement. Il y en a qui sont assez soft en tant que fatalité, mais il y en a quelques-unes quand même qui sont assez kiffantes. Celle de Kung Lao. Magnifique, c'est vraiment l'un des plus beaux moments de cinéma que j'ai vu de ma vie, j'étais comme un gamin. Après si on parle de l'action, c'est vrai qu'il y a des scènes d'action comme l'introduction qui est plutôt bien filmée et tu l'apprécies. Par contre, il y a certaines scènes d'action qui ont trop de cuts et tu vois que c'est des cascadeurs et pas forcément les acteurs qui les font. Il y a une scène d'action avec plein de combats en même temps qui est vraiment bordélique, tu sais pas trop où se battent les gens, tu sais pas comment ils se battent, c'est vraiment un gros bordel. Mais les combats 1 contre 1 qui sont vraiment bien foutus, ils sont vraiment bien foutus. Le combat Scorpion Sub-Zero, qui est le gros combat du film, ne va pas vous décevoir, croyez-moi. Mais les autres combats, c'est vrai qu'ils sont souvent très comiques, voilà, ils ont une aptitude à la comédie plus qu'autre chose, et à l'ultra-violence avant tout. Mais il y a plein de choses positives par rapport à ça, mais ça ne concerne que les gens qui connaissent Mortal Kombat. Exemple, il y a une scène où un personnage va faire le même mouvement, la même attaque en boucle, et le mec qui reçoit l'attaque va s'en plaindre, comme dans les jeux vidéo. Il y a certains mouvements des films, de combat, d'arts martiaux, que les personnages du jeu vidéo font, qui sont retranscrits à l'écran. Même si les scènes sont lisibles, c'est pas un film d'arts martiaux avec des vrais cascadeurs. Il y a un problème. J'aurais aimé que ce soit plus comme ça, d'accord? Mais c'est pas le cas. Là, il y a beaucoup de cuts, il y a des effets spéciaux qui sont ok. Voilà, c'est un film à moyen budget. C'est pas les effets spéciaux les plus incroyables, mais je trouve que ça réussit son pari mine de rien. Ne vous attendez pas juste à de l'action super bien foutue. Attendez-vous juste à de l'action sympa avec de l'ultra-violence. Il y a plein d'arènes que tu vois dans les jeux vidéo qui réapparaissent dans le film. Il y a plein de personnages, évidemment, ça c'est clair et net. Et à chaque fois que tu les vois, t'es trop content et ils sont vraiment bien retranscrits à l'écran. La majorité, il y en a que j'étais un peu déçu, j'en parlerai en spoiler, mais en tant que fan, voir ces personnages se battre à l'écran, c'est tellement kiffant. Mais pour les gens qui n'ont pas ce côté fan, vous allez rien ressentir du tout. Quand ils vont se battre, vous allez vous dire ouais bon c'est des combats sympas mais sans plus, et c'est la vérité. Mais quand tu vois Kabal se battre comme Kabal des jeux vidéo, t'es comme un gamin. Quand Scorpion est dans le film, j'ai eu des frissons et c'est complètement mérité, mais quelqu'un qui connaît pas Scorpion, vous n'allez rien ressentir. Le casting est sympa, il y a Sanada qui joue Scorpion et Talsim qui joue Sub-Zero,
on les voit quasiment pas dans le film, c'est un peu le gros problème. J'espère que les prochains films seront plus ancrés sur ces deux personnages-là que les personnages qu'on a eus, parce que le gros problème, c'est qu'ils ont pris Cole Young, un personnage qui n'existe pas dans Mortal Kombat, qui n'a aucune motivation, qui n'a aucune personnalité, c'est un personnage chiant. Il y a un concept dans ce film qui dit que tous les gens qui ont la Mortal Kombat, la marque du tournoi sur le corps, doivent découvrir leur pouvoir. Ils ont tous des pouvoirs surnaturels. Et lui, son pouvoir est éclaté au sol. C'est un personnage qui est pas intéressant, divertissant, t'as aucune empathie pour lui, et je pense qu'ils l'ont uniquement créé, et c'est le studio, je pense, qui l'a créé, pour ne pas avoir Johnny Cage en tant que personnage principal, ce qui était d'après moi une erreur, il aurait dû être le personnage principal, et pour permettre aux gens qui ne connaissent pas Mortal Kombat d'être un peu le personnage principal, c'est-à-dire découvrir Mortal Kombat comme les autres. Mais tellement tout le reste est compliqué pour les gens qui connaissent pas Mortal Kombat que ce personnage ne sert à rien, et pour moi c'était une vraie erreur de le mettre dans ce film. Ils auraient dû le remplacer par Johnny Cage et s'arrêter là, ça aurait été un bien meilleur film. Et le reste du casting est ok, même si bon, je trouve pas qu'il joue très bien non plus, c'est un film Mortal Kombat, je m'attends pas à grand chose, mais pour moi c'est Cole Young qui pose un vrai problème. J'ai rien contre l'acteur en soi, mais je trouve que le personnage ne sert à rien et il n'aurait pas dû exister. Étonnamment, le personnage qui m'a le plus plu, je crois, c'est Kano. J'en avais rien à faire de lui dans les jeux vidéo, mais alors là, je l'ai trouvé tellement drôle et bienvenu. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas eu Johnny Cage, c'est que Kano et Johnny Cage auraient eu une personnalité assez similaire. On aurait perdu trop de temps à se concentrer sur la personnalité plus qu'autre chose, mais je pense que ça aurait marché. Il y a bien des films comme les Marvel où t'as deux personnages qui ont une personnalité similaire et qui s'opposent tout le temps. Pour parler de l'histoire et les dialogues, ils n'ont aucun sens, ils sont ridicules et ça n'a aucune logique. Il y a des facilités scénaristiques sans arrêt, et c'est débile à souhait. Il y a un moment, il y a Sonya Blade qui parle à Cole Young et il lui demande « Est-ce que c'est toi qui as la marque ?» Et juste avant, elle te montre son mur de détective où il y a plein de photos de lui avec la marque et elle lui demande quand même si c'est lui. C'est ringard de ouf, ils font plein de commentaires qui n'ont aucun sens. Par exemple, ils disent des phrases du jeu vidéo. Ils disent à haute voix « Fatality »,« Flawless Victory », Kano wins. Ça n'a aucun sens. Ils font même un commentaire sur le fait que Mortal Kombat c'est mal écrit. C'est débile. C'est punchline nul après punchline nul et les gens qui connaissent pas Mortal Kombat vont détester. Moi, quand j'entends Flawless Victory ou Fatality, je kiffe. Mais l'histoire n'a aucun sens. C'est juste, encore une fois, des excuses pour de la baston. Les personnages sont introduits de tous les côtés sans aucune logique. Et en plus des nombreuses facilités scénaristiques, c'est un film tellement mélodramatique. Pour un film Mortal Kombat, fallait le faire. Mais c'est Mortal Kombat, quoi. C'est normal. Le seul truc un peu compréhensible et même pas sûr pour les gens qui connaissent pas la série de jeux vidéo, c'est le tournoi qui est plutôt bien expliqué. Mais c'est tout. Pour conclure Mortal Kombat, je pense honnêtement que c'est un mauvais film et que les gens qui ne connaissent pas vont trouver ça nul à chier. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, mais pour tous les autres gens qui connaissent Mortal Kombat, qui aiment Mortal Kombat, vous allez kiffer, car je pense vraiment qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est du fan service à fond, avec un moyen budget, du coup c'est un plaisir de voir tous ces personnages que tu kiffes faire des fatalities, tu kiffes le bordel, tu kiffes l'action, même s'il n'est pas toujours très lisible, et t'as des frissons quand il faut. Et même la musique, ils ont utilisé la musique techno à la perfection d'après moi, tu l'entends au fur et à mesure durant tout le film, avec ces petites notes qui reviennent, et je trouve que c'était juste une très bonne idée. J'espère qu'il y aura des suites parce que c'est tellement un bon délire qu'il y a moyen de faire une franchise complètement barrée et fun. C'est pas des films qui ont coûté très cher. Continuez de mettre autant de budget et les gens vont venir regarder. En tout cas, les fans de MK vont regarder. Si vous voulez voir un film d'action complètement débile, nanardesque, vous allez kiffer. Et pour les fans de Mortal Kombat, je pense que vous allez kiffer aussi. Donc je vous conseille ce film. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube ou faites un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et on spoil. Je vais me permettre de faire mon gamin et de parler de ce film et des fatalities parce que c'est aussi pour ça que tu regardes un film Mortal Kombat. La première fatalities, c'est celle sur Jax avec Sub-Zero qui détruit les bras de Jax et qui le fait tomber comme une merde. C'était jouissif. Voilà, c'est le mot qui va revenir dans cette vidéo aussi. C'était jouissif et c'est ce que tu veux voir dans Mortal Kombat. Jax, ça reste le personnage qui m'a le moins intéressé dans le film. Je trouve qu'il avait vraiment aucune importance et même quand il gagne ses mains robots géantes, en vrai, tu t'en fous. Oui, la fatalities qui est fait à un moment sur quelqu'un d'autre, le mec au marteau que je connais même pas, je sais pas d'où il vient celui-là, je me rappelle plus du tout. Oui, elle est stylée, mais c'est un personnage dont tu t'en fiches clairement, même si t'es fan de la série. Je suis un peu déçu de ce qu'ils ont fait à Reptile, je sais pas pourquoi c'était vraiment un reptile et pas une sorte de ninja reptile. T'aurais juste gardé un corps d'humain avec une tête de reptile, j'aurais trouvé ça extrêmement stylé, mais non là c'est un vrai reptile. C'est un peu nul, je trouve. Je trouve que c'est pas une bonne idée. J'espère qu'il reviendra en tant que vrai ninja reptile. Même si, d'accord, j'ai bien aimé que Kano lui arrache son cœur.
En vrai, le personnage était pas très intéressant, contrairement à Kano qui lui était drôle tout le long et qui montre qu'il avait aucun respect pour qui que ce soit. Donc il m'a vraiment fait marrer tout le long. Il avait vraiment ce côté australien débarre et c'était un pur plaisir. Mais celle de Kung Lao, oh là là, mon dieu, que c'était un bonheur. Quel bonheur d'avoir un chapeau frisbee qui fait aussi 6 circulaires et ensuite un fameux Flawless Victory. Oh là là, ce moment était incroyable. C'est le genre de truc que j'écris dans le film. Montre-moi les fatalities du jeu vidéo au cinéma et moi je suis content, c'est tout. J'en demande vraiment pas plus d'un film Mortal Kombat. Et même quand Kung Lao se fait aspirer son âme, c'était stylé. J'ai hâte de voir Shang Tsung se battre. Mais là où j'étais un peu déçu, c'est Goro. Goro, c'est quand même un personnage ultra connu, populaire, qui a une vraie prestance. Et il se fait battre par Cole, le personnage qui a des pouvoirs claqués au sol. Tout le monde s'en fout de lui et il défonce Goro. Honnêtement, Cole, butez-le au début du prochain film et remplacez-le par Johnny Cage. S'il vous plaît, butez-le, il sert à rien, tout le monde s'en fiche de lui et finissez-en avec lui parce qu'il sert à rien. À la limite, butez-le et faites-le revenir en tant qu'un autre personnage, pourquoi pas, mais là je le trouve vraiment nul. Comme le meurtre de Kano, j'ai bien aimé la symbolique qu'il est craché sur un nain de jardin et qu'il se fasse tuer par un nain de jardin, mais la manière dont Sonya récupère ses pouvoirs juste après, ouais, stop quoi. Les autres, ils ont mis un film à choper leurs pouvoirs et toi, tu chopes tes pouvoirs hors champ. Stop, c'est pas intéressant. Alors oui, la fatality sur Milena était cool par la suite, d'accord, mais le fait qu'elle ait chopé ses pouvoirs dans ce film-là, je trouve que c'était pas très intéressant. Ils auraient dû lui donner ses pouvoirs dans le film d'après. Hors champ, ça n'a pas de sens. Je trouve ça vraiment nul. J'ai adoré la manière dont Kabal était retranscrit à l'écran, la manière dont il bougeait, c'était vraiment stylé, et la manière dont il s'est fait tuer par Liu Kang, magnifique. Même là, t'entends le fameux fatality, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens pour quelqu'un qui connaît pas, mais pour les gens qui connaissent. C'était kiffant. Le moment où t'as des frissons, c'est quand t'as Scorpion qui arrive, t'entends le fameux Get Over Here qui est super kiffant. C'est un vrai combat stylé, c'est super puissant, ça déchire. Limite déçu qu'il ait montré dans la bande-annonce un peu trop, mais bordel, fallait faire du teasing par rapport à ça et il faut les faire revenir parce que c'est Scorpion Sub-Zero qui nous a fait kiffer et les avoir en fin de film comme ça, un plaisir. Je me suis rematé la scène 3 fois depuis, c'est tellement bien. Je suis un peu déçu qu'il ait pas enlevé sa capuche pour la fatality et qu'il ait déjà le crâne en feu, mais j'aime bien l'idée que sa peau se déchire quand il utilise les flammes. C'est normal qu'elle crame, mais bon, j'aurais bien aimé qu'il ait la tête squelette, ça aurait été un peu plus stylé, je pense. La mort de Sub-Zero, ça veut juste dire qu'il va revenir en Noob Saibot. Et bordel, que j'aime Noob Saibot, je pense qu'il va être tellement stylé. Hâte aussi de voir Raiden utiliser ses pouvoirs et Shao Kahn, j'espère dans le prochain film. Enfin bref, Mortal Kombat, ça m'a fait kiffer, vous l'avez bien compris, c'est pas pour tout le monde, je suis bien d'accord, mais en tant que fan, moi j'ai passé un super moment, j'ai rigolé, j'étais vraiment à fond dedans, ça m'a fait sourire, ça m'a fait vraiment être en mode waouh, c'est quoi ces fatalities. J'aurais aimé en avoir plus, encore une fois, encore plus violente, et j'espère qu'il y aura une suite comme ça, on peut monter un peu le niveau, encore plus trash, encore plus barré, encore plus fun. Évidemment, en tant que fan, je ne peux que vous conseiller ce film. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté Mortal Kombat, dites-moi ce qui vous a dérangé ou pas et si vous êtes fan de Mortal Kombat ou pas. Surtout les gens qui connaissent pas la franchise et qui ont aimé le film, dites-moi pourquoi. Et les gens qui connaissent la franchise qui n'ont pas aimé, dites-moi aussi pourquoi. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant membre soutien sur YouTube ou en faisant un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour plus de critiques. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.